Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à Radio-Télévision Kabyle. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale. Dans notre émission Pensée libre, nous avons l'honneur de recevoir un grand opposant iranien qui est en la personne de Monsieur Didier Ijadi. Monsieur, bonjour. 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 Et donc vous êtes aujourd'hui en notre présence, vous êtes sociologue et vous êtes depuis longtemps un opposant iranien. Où nous recevons aussi Monsieur Areski Azmenzer. Areski, bonjour. Bonjour à tout le monde et bonjour à Didier Ijadi. Pas la peine de te présenter puisque tu fais partie pratiquement de la maison. Ah. Et là donc, absolument. Et donc là, nous allons parler en fait de nos peuples respectifs qui sont sous le joug des républiques, notamment vous, islamiques, et nous, dictatoriales et islamiques, et dictateurs aussi pour vous, effectivement. Nous allons parler effectivement sans tabou de tout ça, mais avant, je souhaiterais quand même vous présenter pour que nos téléspectateurs sachent qui vous êtes. Donc, Monsieur Didier Ijadi est un sociologue franco-iranien, universitaire et réfugié politique en France. Il a fui l'Iran après l'arrivée au pouvoir des mollahs, dénonçant sans relâche le régime islamique qui l'accuse d'être antinational, répressif et hostile à l'identité perse. Il est également membre actif du comité Laïcité République et aussi un fervent défenseur de la laïcité et des droits humains et de la liberté des peuples. Il a aussi été, il est apparu aussi dans de nombreux médias, qui sont notamment CNews, France 24, LCI, BFM TV, France TV, France Culture, et vous avez fait aussi de nombreux colloques internationaux. Il alerte aussi sur les dangers de l'islam politique, qu'il considère comme un instrument de domination culturelle et politique. Et non seulement en Iran, mais aussi dans d'autres régions du monde, y compris en Afrique du Nord. Il a enseigné dans plusieurs universités parisiennes, parmi elles la Sorbonne, Paris-Nord, le CNAM et l'université Gustave Eiffel. Voilà la présentation. Est-ce que vous avez éventuellement quelque chose à ajouter à cette présentation, à votre avis ? Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour cette occasion. C'est véritablement un moment intéressant pour nous connaître davantage, en fait, là. Pour moi, la découverte donc du peuple kabyle, en fait, je le connais depuis un certain nombre d'années, mais de plus en plus, effectivement, nous sommes dans une approche réciproque, et ça, c'est une chance. Moi, je continue. Oui, absolument, allez-y, je vous en prie. Et donc, par rapport à ce que vous avez évoqué, bien évidemment, j'ai fait mes études en France. Après le bac, je suis venu en France pour faire mes études à la Sorbonne. Et ensuite, au moment de la prise du pouvoir par les islamistes à Téhéran, donc je me suis dit, bon, je vais retourner pour voir. À l'époque, j'avais des idées un peu de gauche, si vous voulez, révolutionnaires, mais je détestais dès le départ Khomeini et l'islamisme. Et donc, quand je suis retourné en Iran, là, juste au lendemain de la révolution, le nouveau pouvoir n'était pas encore dans une situation de contrôle total, mais après, il a commencé à réprimer. Et donc, la situation est devenue très, très difficile pour moi pour pouvoir vivre. Je n'ai pas pu y rester, donc j'ai pris effectivement le chemin de l'exil et j'ai quitté l'Iran d'une manière clandestine. Là, vous avez dit que la situation était impossible à vivre pour vous. Qu'est-ce qui a été impossible exactement ? Alors, vous savez, avec l'arrivée au pouvoir de ce régime-là, c'est un régime à la fois totalitaire d'un point de vue politique, dans le sens effectivement du mécanisme despotique totalitaire, car le totalitarisme, ce n'est pas seulement de la dictature, c'est un mécanisme qui cherche effectivement à priver l'individu de sa vie intime
de contrôler le cerveau, de contrôler l'inconscient donc des individus là. C'est le totalitarisme, mais également un totalitarisme islamique. Car déjà dans l'islam, effectivement, la notion fondamentale, c'est le despotisme, c'est la dictature, effectivement, vis-à-vis du bon Dieu. L'individu n'existe pas en tant qu'individu autonome. Et donc, quand il y a le mélange entre le totalitarisme politique et le totalitarisme islamique et coranique, eh bien, vous êtes en situation inédite d'une certaine manière dans l'histoire de la France, de l'Iran, mais également d'une manière générale, effectivement, dans le monde, si vous voulez. Et donc, le régime, c'était un régime qui s'appuyait sur l'idéologie coranique, et donc le seul, disons, parti qui était accepté, c'était Hezbollah, le parti de Dieu. Je ne parle pas encore du Hezbollah du Liban, mais c'est dans l'idéologie donc, de Khomeini, et que par conséquent, ils ont dit, on a pris le pouvoir, eh bien, il faut rester au pouvoir, et donc on va massacrer les gens, on va torturer pour rester au pouvoir. Donc, effectivement, pour les gens qui étaient dans l'opposition de ce régime-là, dès le départ, la situation était devenue très difficile. Il y a beaucoup de gens qui ont été arrêtés, qui ont été tués dans les prisons ou disons, à l'extérieur, mais également beaucoup de gens qui ont subi cette situation atroce et donc ont pris le chemin de l'exil également. C'était mon cas. C'était votre cas, d'accord. Là, la prochaine question, elle concerne l'Iran, mais elle concerne aussi, je pense, la Kabylie. J'aimerais dire une chose, juste un petit mot pour M. Ijadi, que donc lui, il est exilé, et nous aussi, on est exilés. Les Kabyles, beaucoup de Kabyles, enfin, notamment ceux qui activent pour la liberté du peuple kabyle, ils sont aussi exilés en France. On aimerait bien être dans notre Kabylie, où beaucoup parmi nous ont grandi. Cette Kabylie nous manque beaucoup, et comme vous, on a aussi ce sentiment-là d'être exilé, cette souffrance, d'être loin du pays, et bon, on fait tout notre possible pour que enfin les choses s'arrangent. Et voilà. Donc j'aimerais aussi signaler certaines similitudes entre le peuple iranien. Donc c'est important aujourd'hui de différencier l'Iran. Quand on dit l'Iran, en fait, il ne faut pas parler d'Iran, c'est la République islamique d'Iran. Hein. Donc il faut absolument dissocier de la Perse, qui est le vrai peuple iranien. Hein. Et donc ce que la Kabylie partage avec la Perse, avec l'Iran réel, c'est une histoire millénaire, plusieurs fois millénaire. Le peuple perse existe depuis au moins 3000 ans, tout aussi bien que le peuple kabyle qui, lui, donc dans l'histoire remonte à 3 à 5 000 ans. Voilà. Donc il y a cela déjà. Et puis donc le peuple perse donc aujourd'hui lutte pour se débarrasser de dictature islamiste, pas sur l'islamiste. En Algérie c'est pareil. Bien que on peut pas, enfin officiellement on ne dit pas que l'Algérie est un pays islamiste. Personne ne dit que c'est un pays islamiste. On présente l'Algérie comme étant une république. Voilà, république d'ailleurs. Officiellement, c'est une république démocratique et populaire. Bon, là, c'est tout un programme. Et par contre, on a bien un régime islamiste en vérité. Au fond des choses, on a bien un régime islamiste parce que ce régime-là qui a, disons, une apparence démocratique, disons, un peu évoluée, on n'a pas la tenue islamiste comme Khamenei ou comme les autres, donc on a la cravate, etc. Mais bon, dans le fond, ils utilisent tous l'islamisme. Donc voilà, donc le régime algérien est aussi un régime d'essence islamiste. Voilà. Alors, donc on va pouvoir développer tout ça au fur et à mesure. C'est pour dire qu'il y a beaucoup de similitudes. Voilà. Justement, la prochaine question, je pense qu'elle s'adresse à nos deux peuples, justement. Comment à votre avis, l'idéologie arabo-islamiste s'est-elle imposée en Iran, et qui est un pays pourtant historiquement perse, qui n'est pas arabe? Comment cette idéologie arabo-islamiste s'est imposée, à votre avis? Eh bien, comme vous venez de le signaler, effectivement, la civilisation iranienne, ça remonte, selon les données historiques, si vous voulez, à 7000 ans. Et donc, dans cette civilisation, il faut parler à la fois du mitraïsme, mais également de la philosophie et le culte donc de Zarathustra,
mais également sur le plan politique, l'ensemble des dynasties royales qui se sont créées, comme par exemple Cyrus le Grand Achéménide, qui remonte à 2500 années. Et d'ailleurs, c'est une grande référence, y compris pour la question des droits de l'homme. Il suffit de regarder le cylindre, disons, de Cyrus le Grand, qui parle effectivement des droits des individus dans cette vaste, disons, empire perse, si vous voulez, là. Et donc, l'Iran est très riche d'un point de vue civilisationnel sur le plan culture, etc., etc. Mais 1400 années auparavant, à l'époque de Sassanide, la dynastie qui était en Iran, là, eh bien, il y a l'invasion arabo-islamique contre donc l'Iran, contre la Perse, et donc cela a créé une nouvelle situation, c'est-à-dire l'islam, c'est un phénomène qui est venu avec à la fois de la violence. Il y avait cette violence voulait détruire toute une identité, culture, les langues, etc. Et cela a été évoqué dans les différents récits par rapport à cette période-là. Et donc, effectivement, les Iraniens ont subi une nouvelle situation de colonisation arabe, colonisation coranique, et donc les Iraniens étaient empêchés dans la pratique de leur langue et ont subi beaucoup de pertes également, des grands monuments qui ont été écrasés par, disons, cette invasion-là, mais également des grandes bibliothèques qui ont été détruites effectivement par l'invasion arabo-islamique. Et donc, effectivement, on peut dire en un mot que l'islam s'est imposé en Iran par la violence, par la propagande, par la répression, et donc c'était le phénomène donc, de la colonisation. Mais les Iraniens, malgré cette situation atroce véritablement, ont gardé leur fond, ont gardé leur civilisation et leur identité, car les Iraniens, ils parlent une autre langue qui est donc la langue iranienne, qui a évolué au cours de l'histoire. Bon, la modification, c'était au niveau de l'alphabet, si vous voulez, mais la langue reste une langue d'origine indo-européenne, mais également toute la dimension culturelle de ce pays-là reste évidemment intacte. Les islamistes ont cherché à empêcher les Iraniens dans la pratique de leur, disons, à la fois leur religion, mais également culture, etc. Et donc, ils sont arrivés à dominer la situation en Iran là. Mais aujourd'hui, si vous voulez, après 1400 années d'invasion islamique, ce qu'on voit effectivement là, dans l'identité de ce peuple, si on résume d'une manière très simplifiée, pardonnez-moi, donc dans cette identité, on peut trouver une couche, pour simplifier, une couche de l'identité persane, de l'identité civilisationnelle ancienne, disons, de ce peuple. Et ensuite, au cours de l'histoire, à cause de l'invasion, eh bien, une partie donc, des Iraniens ont intégré les éléments pervers donc, de l'islam dans leur existence. Mais depuis 150 années également, il y a une nouvelle situation où la connaissance, disons, de la philosophie et de la modernité en Occident a permis aux Iraniens de réclamer et de demander de la démocratie et de la liberté. Donc aujourd'hui, les Iraniens, ils sont dans une nouvelle phase. À la fois, ils sont en train de revivre, en fait, en quelque sorte, la civilisation, disons, ancienne, et ils le marient avec la modernité, et ils sont en train, disons, de repousser la dimension islamique. D'accord. Et en ce qui concerne le peuple iranien, on dit que le peuple originellement iranien n'est pas arabe. Quel est son sentiment actuel? Est-ce qu'il se sent arabe ou est-ce que profondément il est attaché à son identité perse? Quel est son sentiment actuellement? Est-ce qu'il est arabe? Les Iraniens, non, pas du tout. L'Iran, c'est un pays musulman, mais ce n'est pas un pays arabe. C'est un pays là où il y a l'islam qui a effectivement qui s'est imposé là. Les Iraniens ne se sont jamais au cours de l'histoire ont défini leur identité par
disons, le terme arabe. Jamais, jamais. Et il y avait toujours cette opposition qui était historique vis-à-vis de l'invasion arabo-islamique, là, si vous voulez. Mais néanmoins, le peuple iranien, c'est un peuple assez, disons, les notions telles que la paix, telles que la coexistence existent chez les Iraniens, mais en même temps, ils sont très fiers pour dire que nous, on n'est pas arabes, que nous, on est des Iraniens. C'est parce que notre histoire, ça met en évidence qu'on n'a pas besoin de cette religion-là pour exister dans ce monde. Alors oui, et donc en ce qui concerne la religion, on voit dans les médias comme quoi ce n'est pas vrai de moins en moins, bien sûr, mais les femmes extrêmement voilées, des barbus. Est-ce que le peuple iranien se sent extrêmement religieux? Est-ce qu'il est rentré dans le fanatisme tel qu'on nous le montre dans les médias ou tel que le gouvernement iranien veut le présenter? Ou est-ce que finalement c'est un peuple qui est relativement modéré finalement et qui n'adhère pas en totalité aux idées religieuses que promue le gouvernement? Tout à fait. Votre question est très juste. À l'époque du Shah, le régime avant disons, l'instauration de ce régime islamique au pouvoir, les gens vivaient normalement, y compris les femmes, bien évidemment. À la fois, il y avait des femmes voilées, mais également des femmes qui n'étaient pas du tout voilées là. Mais le paradoxe, c'est que effectivement, dans ce pays-là, qui n'était pas un pays effectivement arabe, ni dans la tradition, disons, ancienne donc, de l'islam, eh bien, on arrive pour la première fois à voir en Iran l'arrivée au pouvoir d'un pouvoir religieux et islamique chiite. C'est, disons, le côté contradictoire et paradoxal de la situation iranienne. Mais après, au bout à peu près quelques années, après l'instauration de ce nouveau pouvoir, les gens, ils ont commencé à demander de la liberté, et surtout des femmes. Les femmes iraniennes ont joué un grand rôle contre le régime islamique pour justement dire qu'effectivement, nous, les femmes, et d'ailleurs ça s'est passé dès le lendemain de la révolution islamiste en Iran, les femmes qui sont descendues dans la rue sans voile. Et ils ont demandé qu'effectivement, on voudrait notre liberté. Mais la répression islamique était là pour réprimer. Mais aujourd'hui, si vous voulez, eh bien, cette histoire-là, c'est presque terminé. Dans quel sens? Dans le sens, aujourd'hui, après cette bataille, cette lutte dans le cadre effectivement de ce qu'on appelle Femmes, Vie, Liberté, vous allez dans les villes iraniennes, villes moyennes et grandes, eh bien, vous allez voir qu'effectivement, un grand nombre de femmes sont sans voile, pas seulement des femmes, des jeunes filles, mais également des femmes assez âgées également. C'est parce que eux, ils détestent donc le voile, c'est parce qu'ils voient dans le voile islamique l'élément de soumission de la femme. Et donc, ils les rejettent d'une manière très claire. Mais néanmoins, il y a d'autres parties de la population féminine qui restent encore dans la tradition, si vous voulez, les habitudes, voire également encore la peur, etc. Ça existe, mais néanmoins, il y a une grande tendance vers la liberté totale. D'accord, merci bien. Arsrey, comment, à ton avis, cette idéologie arabo-islamiste s'est imposée en Kabylie, pour faire le parallèle avec l'Iran, un pays idem, historiquement berbère, kabyle. Le parallèle qu'il faut faire, c'est que le peuple kabyle n'a pas été arabisé, tout comme le peuple perse. Ça, c'est important de le signaler. Il y a aussi d'autres peuples. En Indonésie, en Malaisie, ces gens-là ne sont pas arabes non plus. Bon, en Kabylie, ça a toujours été le cas. Donc, l'islam est arrivé effectivement par la force. Excuse-moi, je te pose la même question, bien que je sache la réponse, mais il est extrêmement important de le dire. Penses-tu que le peuple kabyle se sent arabe ou est-ce qu'il est attaché profondément à sa culture kabyle? C'est ce que j'étais en train de dire. Le peuple kabyle n'est pas arabe. Voilà. Il le dit clairement, d'une façon sans aucune ambiguïté. Et le parallèle qu'il faut faire avec le peuple perse, c'est que le peuple perse aussi est un peuple qui n'est pas arabisé, qui n'a pas été arabisé. Voilà. Alors, en Algérie, il y a certains falsificateurs, dont je ne citerai pas le nom, qui disent de temps en temps, voilà,
pour se justifier, nous sommes des Amazirs. Pendant longtemps, vous savez très bien, donc, après l'indépendance, la pseudo-indépendance algérienne, donc quand le colonialisme français est parti, tout de suite, le régime qui s'est mis en place a annoncé la couleur, donc l'arabisation de l'Algérie. On se rappelle très bien le fameux « Nous sommes arabes » de Ben Bella. Bon, donc ça, c'est depuis déjà à partir de 62. C'était, je crois, en juin 62, c'était vraiment dès tout début. Donc ils ont annoncé tout de suite qu'ils allaient mettre une couleur à l'Algérie. C'est un pays arabe, voilà. Et la Kabylie a toujours refusé cela, d'ailleurs d'une façon violente au début, parce qu'il y a eu comme une guerre de sécession entre la Kabylie et le régime algérien, où donc la Kabylie, pendant 2 ans, a lutté contre la dictature qui s'était installée. Bon, malheureusement, cela n'a pas réussi, le système s'est maintenu, et il perdure jusqu'à aujourd'hui, et aujourd'hui, évidemment, le peuple kabyle n'a jamais été arabisé, et les Kabyles le disent très clairement, les Kabyles ne sont pas arabisés. Voilà. Donc les gens qui disent nous sommes des Berbères, des Amazirs, mais on a été arabisés par l'islam, c'est une idiotie, c'est une stupidité énorme. Hein. Il n'y a aucun pays qui peut être arabisé par l'islam. Voilà. Donc il y a beaucoup d'hypocrisie par rapport aux gens aujourd'hui. En fait, c'est un peu pour, quand on a un problème, donc le problème de l'identité algérienne, donc, qui est une identité amazigh, berbère, donc ils ont du mal donc, à associer, à faire marcher ensemble une identité amazigh et une identité arabe qui, elle, repose sur l'islam. Donc il y a deux choses qui sont totalement antinomiques. Hein. Donc on arrive donc à cette situation-là où certains donc aujourd'hui admettent qu'ils sont amazirs, mais sans sans remettre en cause l'arabité donc de l'Algérie, supposée de l'Algérie. Donc aujourd'hui, les Kabyles sont bien, ne sont pas arabes du tout. Voilà. Tout ce qu'on dit donc par rapport à l'arabisation de l'Algérie, de la Kabylie, et c'est une supercherie. Voilà. Que des bêtises. D'accord. Monsieur Idjadi, donc est-ce qu'on peut parler d'une tentative d'effacement identitaire de l'identité perse au profit d'un modèle arabo-islamique? C'était l'objectif de l'islam dès le départ, d'effacer les peuples, d'effacer les identités, d'effacer les cultures. Dès le départ, c'est pour cela que l'islam est une idéologie totalitaire. Et ce qui est également dans si vous voulez, dans le plan ou bien la stratégie du pouvoir islamiste en Iran depuis 1989, c'était ça également. Imposer un modèle de standardisation pour que tout le monde puisse devenir les membres d'Umma. Les membres d'Umma. Umma, c'est quoi? C'est un groupement musulmans, islamiques, standardisés, qui sont tous dans l'obéissance mondiale, bien évidemment. Bien évidemment. Ça démarre effectivement avec leur modèle, disons, local, mais ils veulent aller très loin, y compris pour le monde entier. Le monde entier aujourd'hui, beaucoup de kuffars, donc ce sont des gens qu'il faut les chasser, les anéantir, pour effectivement en faire et donc l'Umma. Donc pour les Iraniens également, c'était ça le plan de ce régime-là. Mais ça a été un échec. Ça a été un échec, c'est parce que effectivement les Iraniens, il y a un dynamisme toujours très fort, culturel et intellectuel chez les Iraniens, et bien ils ont refusé systématiquement, car dans Umma, c'est quoi? C'est la contradiction de la notion de la citoyenneté. En même temps là. C'est-à-dire vous n'avez pas le droit d'être autre chose que le membre donc de l'islam, Umma islamique. Et c'est pour cela, effectivement, l'islamisme dans le passé et l'islamisme aujourd'hui, ça a été dans la négation donc des identités, et les Iraniens, ils ont, bien évidemment, ils l'ont mis en échec, et que c'est pas seulement, si vous voulez, juste un élément, quand on parle de l'islam politique. L'islam politique, quand il est arrivé au pouvoir en Iran, il a dit c'est pas la peine de chercher autre chose. Nous avons l'économie islamique, l'université islamique, la société islamique, et dans tout cela, vous serez heureux. Donc, ne cherchez pas autre chose là. Vous avez oublié le paradis. Comment? Le paradis.
Oui, le paradis, c'est après, là. Mais ils offrent tout. Voilà, le paradis sur terre. C'est un package où il y a tout ça, y compris le paradis. Oui, bien évidemment. Donc, il voulait dire que dans la société actuelle, eh bien, suivez-moi, acceptez ma domination, ma domination, la domination religieuse islamique chiite, qui était donc l'idéologie de Khomeini, et donc tout va bien. Mais dès le départ, effectivement, le régime a rencontré des difficultés et sachez, et c'est ma dernière phrase, l'islam politique est mort en Iran à jamais. L'islam politique comme un modèle de gouvernance et de société. Quel problème, où se trouve son échec justement? Comment je veux dire, face à quoi il s'est retrouvé en échec? On parle beaucoup des femmes iraniennes. Exactement. Bien évidemment, vous avez absolument raison. Les femmes iraniennes, là, dès le départ, ils voulaient imposer le voile, ils ont dit non. A été réprimé, beaucoup de femmes ont été en prison justement pour le voile. Et bien, le symbole, c'est Mahsa Amini qui a été tué par le régime en disant qu'effectivement, il a mal porté effectivement le voile. Donc, il y a des milliers de Mahsa, si vous voulez, là. Et que par conséquent, cela a été mis en échec à la fois par les femmes, surtout les femmes, mais également par des jeunes qui veulent rester libres, mais également par des artistes, des gens de la culture, disons, en Iran. Tous ces gens-là, ils ont systématiquement rejeté, mais également une opposition qui, bien évidemment, en Iran même, c'est parce que toute organisation et parti politique immédiatement réprimée, mais à l'étranger, il y a à peu près 8 millions d'Iraniens, et qu'une partie de ces gens-là, c'est l'opposition, malgré la diversité, etc. Ils ont toujours, effectivement, réclamé le pluralisme et ils ont dénoncé la dictature religieuse en Iran. Donc, pour tous ces phénomènes-là, l'islam politique est mort à jamais en Iran, même si certains dans la presse française, on parle de l'islam politique et tout ça. Peut-être que c'est encore, voilà, pour certains pays arabes du Moyen-Orient, mais pour l'Iran, ce n'est pas la peine d'insister, c'est terminé. C'est fini. D'accord. Alors, ce serait la même question. Donc, à ton avis, peut-on parler d'un effacement identitaire kabyle au profit d'un modèle arabo-islamique, une identité arabo-islamique qui ne correspond pas du tout Il n'y a jamais eu aucun effacement de la Kabylie. Une tentative. On voit que... on a tenté effectivement de faire disparaître l'identité, pas seulement kabyle, mais toute l'identité amazigh, dans toute l'Afrique du Nord. Il faut se rappeler que quelqu'un comme Kadhafi a dit textuellement qu'il n'y avait plus de Amazirs en Libye. Voilà. C'est-à-dire que voilà, comme les dinosaures, ils ont disparu. Voilà. Et c'est ce que aussi en Algérie on a essayé de faire. Bon, à un moment donné, aujourd'hui par exemple, officiellement, il n'y a pas de juifs par exemple. Voilà. Les chrétiens, on le chasse, etc. Donc il y a plein de groupes comme ça qui sont niés dans leur existence. Et en Kabylie, bon, ils ont essayé. Bon, malheureusement, les Kabyles, bon, ils ont un peu la peau dure depuis le temps qu'ils résistent à toutes ces invasions qui sont passées en Afrique du Nord. Donc personne n'a réussi à les dompter, quoi. Donc là, donc il n'y a aucune chance pour les régimes qui sont en place, d'un jour imposer une identité arabe en Kabylie. Ça, c'est impossible. Et excusez-moi, en quoi les femmes jouent-elles un rôle prépondérant dans cette résistance en Kabylie? Enfin, les femmes, dans l'histoire de l'Afrique du Nord, donc la femme Azra, elle a toujours été prépondérante, la femme. On peut remonter à Derya, qui a lutté justement contre l'arrivée des invaseurs, enfin des envahisseurs arabes, donc qui prétendument portaient l'islam vers l'Afrique du Nord. Donc Derya s'était opposé, Axel aussi, s'était opposé. Bon, récemment en Kabylie, les années 90, il y a eu des femmes, des jeunes femmes kabyles qui ont été assassinées. Bon, on peut citer 2000. Voilà, les années 2000. Enfin, non, même les années 90, au moment des années noires. Oui, les années 90. Quand il y a eu la décennie noire, il y a eu par exemple Nabila Jahlin, qui est une jeune femme qui militait pour le droit de la femme, et elle a été assassinée en pleine ville à Tizi Ouzou, par exemple. Une gentille dame que je connaissais à l'époque,
qui vraiment luttait pour les droits des femmes, voilà, contre justement toutes les règles islamiques qu'on veut imposer aux femmes. Il y a aussi notre jeune fille là, qui a été assassinée, Katia Belghana, voilà, qui a été assassinée par les islamistes parce qu'elle a refusé de porter le voile. Alors qu'on lui a imposé, enfin, dans son entourage, elle était plutôt dans la région d'Alger. Donc, du côté de Meftah, cette jeune fille était dans une région où les islamistes étaient très puissants. Donc, on a voulu lui imposer de porter le voile, il a refusé, et elle a fini par être assassinée. Donc, voilà, donc, malheureusement, beaucoup d'exemples. Il y a beaucoup de femmes qui ont été, je pense notamment à la jeune fille. Voilà, les femmes, malheureusement. Qui a été égorgée dans un barrage. Une jeune fille qui était à l'université en droit, et je me rappelle plus de son nom, qu'elle me pardonne. Oui, il y a aussi, il y a énormément de choses. Il faut aussi citer Kamal Hamza, par exemple, qui était un étudiant donc, à la faculté d'Alger, qui a été assassiné par les islamistes, mais vraiment ça remonte au début. Avant même la décennie noire, c'était vraiment au début des années 80, où justement, en fait, il faut savoir que ce qu'on appelle la révolution iranienne, donc l'arrivée de Khomeini en 80 ou 79 à la tête de l'Iran, ça a fait un effet dévastateur sur les pays d'Afrique du Nord. Et c'est à ce moment-là, moi j'étais à l'époque, je travaillais à Alger. Alger, c'était, comme disait Didier, les gens, ils vivaient normalement. Normalement, ils sont libres de porter ou pas le voile. Bon, il y avait des jeunes filles qui portaient la mini-jupe, ça ne dérangeait personne à Alger. Des jeunes hommes qui s'habillaient vraiment à l'occidental, ça posait aucun problème. Il y avait des endroits pour s'amuser, pour danser, écouter de la musique, etc. Donc tout cela, ça existait. Et malheureusement, donc, après l'arrivée de Khomeini en Iran, donc ça a beaucoup porté un effet négatif sur l'Algérie. Sur l'ensemble. Et malheureusement, les Kabyles sont toujours en première position, et c'est ceux-là qui sont éliminés les premiers. Voilà. D'accord, merci Arsqi. On va revenir au clergé chiite. À votre avis, quel rôle joue-t-il dans la perpétuation de cette idéologie, et est-ce une question de foi ou une question politique? Tout d'abord, permettez-moi de donner une petite précision. Quand on parle de l'islam, il y a surtout deux grandes tendances, les chiites et les sunnites. Les chiites, à peu près, ça représente 15% de la totalité des musulmans dans le monde. La totalité, c'est un peu plus d'1,5 milliard. Donc 15% de ce chiffre-là. Essentiellement, c'est en Iran, une partie en Irak et au Liban. Le clergé, ce sont donc des mollahs, des grands ayatollahs, c'est une hiérarchie. À la tête, ce sont des grands ayatollahs, comme Khomeini, mais vous descendez, vous arrivez effectivement à ce qu'on appelle donc des étudiants religieux, là. D'accord? C'est la pyramide, disons, du clergé. Le clergé, à un moment donné, effectivement, avait, soi-disant, défini ce rôle que le clergé est le guide de la nation, le guide pour les valeurs morales, etc., etc. Aujourd'hui, ce groupement, à peu près, selon des estimations, si vous voulez, constitue à peu près 400 000, donc des gens membres du clergé en Iran. Là. À la tête, c'est à peu près, il y a une cinquantaine qui sont des grands ayatollahs. D'accord? Quel est le rôle de ces gens-là, le clergé? C'est de maintenir le pouvoir despotique, d'aider le régime iranien de maintenir, mais en même temps, c'est un mécanisme complètement corrompu. Et aujourd'hui, si vous voulez, à un moment donné, les Iraniens en partie disaient effectivement, là, ces gens-là, pour tout chiite, c'est un devoir d'avoir également un grand ayatollah comme guide. Aujourd'hui, si vous voulez, les membres du clergé sont détestés d'une manière sans précédent dans la société iranienne. En un mot, quand le régime est arrivé au pouvoir en 1979, ils annonçaient que les chiites en Iran sont 90% de la population sont des chiites, 10% ce sont des sunnites, mais aujourd'hui, après 47 ans donc, de pouvoir islamique et coranique, eh bien, sachez, sur une population
total qui est de 90 millions d'habitants, selon les sondages, seulement 32% des Iraniens se définissent comme chiites. 32%. Il y a une perte considérable d'adhésion à cette idéologie. Exactement. Et par contre, le nombre, par exemple, des athées, des gens qui ne croient ni en Dieu ni religion, c'est aux alentours de 20%. Alors qu'elle était avant de combien? À peu près, disons, à peine quelques poignées, disons, d'intellectuels, si vous voulez, là. D'accord. Mais aujourd'hui, c'est à peu près 20. Et en 18%, ce sont des gens qui sont agnostiques. Agnostique, oui. Agnostique, c'est-à-dire théiste de certaine manière. Et donc, la religion islamique en Iran, dans ces deux versions, chiite et sunnite, est devenue une religion minoritaire. Oui, en fait, oui, je voulais aussi intervenir là-dessus pour dire que quand on parle d'islam, surtout ici en France, pour eux, l'islam, c'est un truc global, voilà, monolithique, voilà, c'est des règles de la charia, etc. Bon, sauf que, en vérité, il y a 36 islams. Hein. Bon, je sais pas, donc on parle des chiites, en gros, des sunnites, mais ensuite, il y en a d'autres. Bon, je pense que vous connaissez mieux le problème que moi, mais en Algérie, par exemple, c'est pareil. On dit qu'il y a des musulmans, mais oui, il y a des musulmans, il y a des sunnites globalement, mais il y a aussi des ibadites. Les musulmans de la région du Mzab, ce sont des ibadites, ce ne sont pas des sunnites. D'ailleurs, ils sont méprisés par les sunnites. Et il y a même le pouvoir algérien même utilise certaines populations locales pour faire, poser des problèmes à ces pauvres mouzabites. Hein. Donc, quelle est la différence entre les sunnites et les... Il y a les chiites et les sunnites. Bon, là, c'est la grande différence, les grandes familles. D'accord. Les sunnites et les mzab, comment tu dis? Les mouzabites, c'est les ébadites. Les ébadites. Quelle est la différence? Ah ben, je connais pas. Non, mais ça, il faut me demander ça à moi, non, pas de question. Mais je sais que les ébadites, les mouzabites en Algérie, c'est toute la région qui va de, je sais pas, de Saradette jusqu'à Ouargla, Ilésier, tout ça. C'était comme une grande région en Algérie qui sont des musulmans et qui ne sont pas des sunnites. Et ce que je dis, c'est que le régime algérien, lui, donc on va dire d'obédience sunnite parce qu'il est lié au wahhabisme de l'Arabie saoudite. Hein. Donc lui, il soutient, les sunnites contre les ibadites en Algérie, par exemple. Voilà. Donc il y a comme des différences quand on dit islam. Donc en France, ici, on a toujours tendance à voir tout ça dans un seul... Justement. Globalement, alors qu'en vérité, il y a beaucoup de différences. Hein. Absolument. Donc là, il y a aussi, justement, en ce qui concerne la similitude, je voulais vous poser la question, en tant que Kabyle, je constate qu'il y a une similitude entre la situation en Iran et celle en Kabylie, que nos deux peuples subissent. À votre avis, voyez-vous un parallèle entre ces deux peuples, la manière dont l'arabo-islamisme agit en Iran et en Afrique? Y a-t-il des similitudes sur leur agissement? C'est une évidence, c'est parce que votre peuple cherche à défendre son identité, a résisté face à l'islam, face à l'arabisme, d'une certaine manière, et c'est le point commun avec les Iraniens également, là. Avec les Iraniens, même si les Iraniens ont été musulmans par des mécanismes, disons, de répression et de propagande, etc. Mais aujourd'hui, leur identité, effectivement, ils sont en train de redécouvrir l'identité ancienne pour justement repousser la trace donc, de l'islam dans leur propre identité. Là. Et donc, par rapport à ce qui est effectivement l'arabo-islamisme, eh bien, ce sont des mécanismes dangereux pour l'identité de chaque peuple, y compris, moi j'ajouterai cela également là, je ne souhaite à personne dans le monde l'idéologie islamique, à personne, y compris pour les pays arabes et la population arabe, je ne souhaite pas du tout l'idéologie donc du Coran, car c'est un mécanisme, effectivement, c'est un mécanisme de destruction du cerveau humain
humain. Et donc, ça arrête, ça met effectivement une grosse difficulté dans l'apprentissage, dans la compréhension, disons, du monde. Et donc, tout mécanisme de pensée, ça s'arrête avec le Coran. Et donc, je ne souhaite pour personne au monde. Dans l'existence de soi, non? L'existence de soi, à partir du moment où on n'arrive plus à savoir, à réfléchir, à être intelligent, on n'est plus capable de s'auto-analyser en tant qu'être humain existant, à avoir une existence de réflexion à la fois sur le monde qui nous environne. À la fois, vous avez votre identité historique et vous voulez garder, vous voulez effectivement vous redéfinir à partir de votre identité, et comme cela est valable également pour les Iraniens, mais c'est-à-dire le jeu, quand je vous demande à vous, qui êtes-vous? Vous dites, moi, je suis un membre de la nation en Kabylie, Kabyle. Et donc, pour les Iraniens également, ils disent, moi, je suis un membre de la nation iranienne, là. D'accord? Tandis que là, le terme islam ne l'autorise pas. Il faut que vous soyez toujours dans un mécanisme effectivement islamique. C'est-à-dire, une des grandes valeurs dans le Coran, c'est quoi? C'est l'obéissance par rapport à Dieu. Dieu, c'est-à-dire Allah. D'un point de vue scientifique, Allah n'a jamais existé. C'est quoi ça? Ça n'a jamais existé. C'est un mécanisme effectivement complètement utopique, si vous voulez, et qui ne correspond à rien du tout, si vous voulez, là. Et quand les gens... Excusez-moi, Justin, est-ce qu'on peut parler de charlatisme? Bah oui, bien évidemment. Tous les mécanismes religieux, souvent, c'est du charlatanisme, bien évidemment. C'est-à-dire des individus qui ont construit au cours de l'histoire. Et pour justement capter, pour effectivement dominer l'esprit donc, des individus. Et dans l'islam, quand vous êtes dans le Coran et que c'est considéré comme le mécanisme sacré, c'est-à-dire on vous demande à vous de ne pas penser à autre chose. Il faut être l'esclave de bon Dieu, là. Et quand vous êtes esclave, et donc dans ce cas-là, vous... comme ça a été défini par des philosophes, par exemple Kant, il était en train de nous enseigner, soyons effectivement l'homme ou femme, enfin l'homme moderne. L'homme moderne, c'est quoi? Il dit cela. L'homme moderne, c'est celui qui est capable d'avoir de la souveraineté et capable de penser. Et quand vous êtes dans l'islam, vous ne pouvez pas penser. Penser, c'est une construction intellectuelle, libre. Tandis que quand vous êtes dans un mécanisme, disons, religieux et islamique, non, la pensée est interdite. Il ne faut pas aller au-delà de ce qui est tracé dans le Coran. Et sinon, vous êtes bon pour vous envoyer en enfer. Qui c'est qui envoie en enfer? C'est toi qui envoie les Ce sont des gens qui sont considérés comme renégats, comme monoférines, comme koffars, comme effectivement les juifs, etc., etc. Ce sont ces gens-là, hommes, femmes, qui sont dans cette tradition-là, qui sont autrement que, disons, les umma islamiques, ils sont destinés à les envoyer en enfer. Donc les islamistes cherchent à nous envoyer vers l'enfer. Alors l'enfer, parfois, c'est dans leur imagination un endroit qui existe, paradis, enfer qui n'existe pas, bien évidemment. Mais l'enfer, quand ils vont nous tuer, nous mettre en situation de domination, l'enfer, c'est ici, c'est immédiatement, disons, ce qui est construit par les islamistes qui sont au pouvoir. Donc si j'ai bien compris, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a un dogme, une décision, une croyance verticale, et tout ce qui sort de cette croyance-là est en dehors de leur pouvoir, de leur contrôle, de leur contrôle, et puis sont amenés, tout ce qui est en dehors des contrôles de ces gens-là, sont amenés à être éliminés, tués, assassinés. Tout à fait. Les gens, enfin, dans l'islam n'aime pas les gens libres. Non. Il faut que vous restiez dans une dépendance totale. Et quand vous, éventuellement, vous êtes dans les dérives, c'est-à-dire vous éloignez, disons, de ce qui est écrit dans le Coran, par exemple dans la tradition chiite, il ne faut pas, évidemment, vivre sans avoir effectivement des mollahs, des chiites, ce sont des autorités religieuses là. Et donc, ils sont là toujours pour vous surveiller. Mais cette surveillance, c'est à la fois dans votre cerveau, c'est-à-dire le Coran a dit, si vous faites des fautes, si vous allez vous éloigner effectivement d'Allah, vous allez en enfer.
Et également, les gens qui sont au pouvoir pour le même mécanisme islamique, eh bien, ce sont des tortionnaires directement présents qui cherchent le contrôle total. Excusez-moi, juste un instant, peut-être, excusez-moi mon inculture, Non, je vous en prie. Mais c'est quoi l'islam? C'est quoi le Coran? Est-ce que c'est la parole? Juste un instant. S'il te plaît, juste un mot. Non, je t'en prie. On parle d'islam, on ne sait pas ce que c'est que l'islam, d'accord? Bon, l'islam, c'est la soumission, d'accord? D'accord. Quand on a fait quelques cours d'arabe, on comprend que l'islam, ça veut dire soumission. Islam, ça veut dire se soumettre. Voilà. Donc ça démarre déjà mal. Donc, déjà, dès qu'on entre dans l'islam, on est soumis. On n'a plus de personnalité individuelle, on n'a plus de droits civiques, de droits humains, on n'a plus de citoyenneté. Et quand on parlait tout à l'heure de Oumma, c'est pas la Oumma, c'est la Oumma islamia. Et ça, le projet de l'islam, c'est d'imposer la Oumma islamia sur toute la terre. Ça, c'est écrit dans le Coran. Il faut convertir à l'islam tout individu sur terre, y compris par la force. C'est ce qu'on appelle le djihad, non? Le djihad, c'est ça, oui. Tout ça, c'est inscrit dans le Coran. Voilà. Donc effectivement, en fait, faut comprendre une chose, c'est que avant l'arrivée du Coran, donc c'est arrivé au 7e siècle, n'est-ce pas? Déjà, les musulmans expliquent cela en disant que le bon Dieu, enfin Allah, a envoyé le Coran sur terre parce que c'était la jahiliya. La jahiliya, ça veut dire que c'était l'ignorance totale. Voilà. Ils étaient dans l'obscurité totale. Voilà. Effectivement, la péninsule arabique était dans l'obscurité totale. Pendant ce temps-là, en Afrique du Nord, on avait les Jiba qui étaient là, qui était un roi illustre qui a fait beaucoup pour son peuple, qui a construit des villes comme Tipaza, qui étaient des villes rayonnantes. On avait des villes comme Timiyat, on avait toute une culture qui était là, millénaire, qui était rayonnante. Et puis voilà, le Coran arrive, voilà, enfin, ça a été inventé, disons, par les Bédouins d'Arabie Saoudite pour dominer un peu leur peuple. Et puis voilà, donc ils ont transformé cela en étant une création divine. Et puis voilà, ils ont porté cela sur toute la terre, notamment dans l'Afrique du Nord. Et donc là, c'est arrivé comme ça. Donc évidemment, ça a été imposé par la violence, n'est-ce pas? Donc on a bien tué Dahia, on a tué Kossiela, on a tué pas mal on a exterminé pas mal de personnes en Afrique du Nord pour arriver à ce que l'islam s'impose en Afrique du Nord. Voilà. D'accord, ok. Justement, je reviens à ma question parce qu'elle je pense qu'elle est importante. C'est quoi l'islam? Est-ce la parole de Dieu ou la parole d'un prophète? Parce que si c'est la parole de Dieu, moi j'aimerais comprendre. Si c'est la parole de Dieu, pourquoi avoir créé dans ce cas l'homme avec une capacité de réflexion et d'intelligence? Parce que si on crée une parole de Dieu et on doit suivre aveuglément les paroles de Dieu, pourquoi lui avoir créé une intelligence? Si c'est la parole d'un homme, ça ne reste que la parole d'un homme. Et donc, pourquoi adhérer à la parole d'un homme alors qu'il y a des milliards d'hommes sur Terre? À votre avis, qu'est-ce que c'est l'islam? Voilà. Alors, vous savez, votre question, ça ouvre le débat d'abord sur le plan, effectivement, quand on dit l'islam, 1, l'islam égale Coran. 2, égale Coran plus les traditions du prophète. 3, prophète avec l'ensemble de ces guerres qu'on appelle les Ghazavat et la tradition prophétique qui a continué avec des guerres de colonisation à l'époque de 4 califes, etc. Quand on parle de l'islam, par exemple, aujourd'hui, on entend par là la totalité des pays musulmans, par exemple, etc., etc. Alors, l'islam, si vous voulez, la construction de chaque, religion est différente. L'islam a été initialement, effectivement, la conquête par une partie de la tribu Quraysh, Bani Hashim, la famille donc du prophète, qui cherchait effectivement à récupérer de la richesse d'autres tribus en péninsule arabique. Et il faisait la guerre contre les membres de sa tribu, enfin, disons Quraysh, qui n'étaient pas d'accord avec lui, car la famille du prophète, c'est la famille de Bani Hashim, des Hashemites. Les autres membres de la tribu Quraysh n'étaient pas d'accord avec eux. Et en même temps,
quand vous regardez l'histoire, disons, de cette partie du monde, il y avait beaucoup de Juifs. Et beaucoup de Juifs ont été dépossédés par, effectivement, les partisans donc, disons, de Mohammed. Et que par conséquent, l'islam, au départ, c'était quoi? Des guerres tribales, des guerres, disons, pour, disons, voler les caravanes, pour justement qu'il y ait une tribu plus riche. Et donc, dans ce cas-là, Mohammed était un type guerrier, un monsieur guerrier qui avait également une capacité pour réunir une partie, disons, de ses membres, et qu'on appelle l'islam. Mais à ce moment-là, le Coran n'existait pas. Le Coran a été rédigé au cours de l'histoire pendant 4 siècles. Pendant 4 siècles. Quand le prophète de l'islam est mort, l'islam n'est pas né au sens Coran. D'accord? Au sens, effectivement, où il y a un texte. Non, ça n'existait pas. Et après, les gens qui l'ont succédé, effectivement, ils ont dit, ben, il y a le prophète et il y a le Coran, etc., etc. Donc, au cours, l'islam est fait et construit dans le cadre d'un parcours historique par les uns et les autres. Et les gens qu'on appelle les khatib, le khatibon, c'est-à-dire des rédacteurs donc, du Coran. À peu près, on a le nom d'une quarantaine, voire un peu plus, des gens qui ont participé à la rédaction du Coran. Donc, effectivement, quand on dit islam, eh bien, l'islam, c'est tout ça, mais en même temps, beaucoup d'ambiguïté, beaucoup de mensonges, beaucoup de falsifications, si vous voulez. On vous présente quelque chose de très joli qui a été envoyé par le bon Dieu vers Jibril et que donc, lui, enfin, Jibril a demandé au prophète. Non, ce sont des histoires pour nous envahir intellectuellement et pour nous endormir d'une certaine manière. On n'a pas besoin de notre pensée pour exister en tant que religion islamique, car l'islam, dans le Coran, quand vous lisez, il y a le mot « aql » aussi. Aql, c'est-à-dire, nous disons, alors aql, c'est quoi? On dit c'est la raison, n'est-ce pas? Je ne connais pas. Excusez-moi. C'est la pensée. Oui, d'accord. La pensée, c'est un mot arabe, aql. D'accord. Eh bien, c'est-à-dire, nous cherchons effectivement à dire, dans la pensée moderne, c'est la pensée, c'est la raison qui est essentiellement un concept fondamental. Et donc les islamistes, ils disent, voyez là, vous parlez effectivement de la raison comme une valeur très positive. Et dans le Coran, il y a également l'aql. Mais aql dans le Coran n'a pas le même sens que la raison que nous utilisons dans la philosophie occidentale. Et aql, ici dans le Coran, c'est quelque chose qui doit préparer l'individu à l'obéissance du bon Dieu. D'accord, ok. Donc à la soumission. J'aimerais intervenir pour donner un peu plus de précision sur le Coran. Effectivement, donc, Didier dit qu'il a été écrit sur plusieurs siècles par une quarantaine à cinquantaine de personnes. Bon, quand on dit comme ça, évidemment, les croyants islamistes, ils vont dire tout de suite, bon, c'est du mensonge, etc. Bon. Or, aujourd'hui, les techniques ont évolué. Donc là, on se base sur la science. On n'est plus dans le charlatanisme, mais on est dans la science. Hein. Donc, il y a des techniques, il y a des études effectivement qui ont été menées par des mathématiciens qui ont déterminé effectivement, à l'aide d'outils scientifiques et techniques d'aujourd'hui, donc notamment des outils d'intelligence artificielle, qui ont démontré que effectivement les styles qui ont été utilisés pour écrire le Coran, ça vient au moins de 50 personnes. Voilà. Et la durée, donc ça, tout ça, on peut le démontrer d'une façon technique, donc objective, donc qui ne prête aucune controverse. Hein. Et donc ça, c'est des choses, des faits réels. Voilà. Comme de la même façon, les techniques d'aujourd'hui pour dater les ossements préhistoriques, il y a des techniques qui sont encore plus précises que ce qu'on avait avant. Et les recherches, par exemple, dans les tombeaux des pharaons ne sont pas terminées. Il y a des choses encore qu'on va découvrir avec des nouvelles techniques. Voilà. Donc pour revenir un peu donc, au Coran, effectivement, donc c'est pas un écrit divin qui est tombé comme ça en une nuit sur Mohammed. Voilà, c'est quelque chose qui a été rédigé, manipulé, trituré pendant des siècles pour donner quelque chose aujourd'hui qui est, comment dire, qui est d'une stupidité énorme, quoi. Quand
moi, j'entends certaines personnes qui lisent le Coran, qui commentent le Coran, mais il y a des choses là-dedans qui sont, notamment, tiens, ça me permet de parler de quelqu'un qui s'appelle Rachid Moumouni, qui est mort à cause des islamistes. C'est un écrivain algérien, donc, qui était en Algérie jusqu'avant la décennie noire, qui est parti donc au Maroc. Il est mort là-bas de chagrin. Il est parti donc s'exiler au Maroc de peur des islamistes. Et lui, donc, il a écrit un ouvrage qui est très important, qu'il a intitulé de la barbarie en général et de l'intégrisme en particulier, dans lequel, effectivement, donc c'est un écrit en français, donc il a noté un peu toutes les absurdités, les abjections qu'on peut trouver dans le Coran. Et ça, c'est important de le dire. Le Coran, la charia, tout ce que vous voulez, c'est pas quelque chose qui est divin, c'est plus de l'ordre du politique, tu veux dire. Voilà, c'est politique et c'est, comment dire, ça s'incruste, ça s'immisce dans la vie de l'individu pour limiter ses libertés, pour voilà, c'est pas quelque chose qui va aider l'humanité à se libérer ou à se cultiver, quoi. Donc c'est quelque chose qui est totalement antinomique par rapport à ce que l'être humain peut chercher dans sa vie. D'accord. Bon, justement, c'est ma prochaine question. Tout à l'heure, vous avez dit comme quoi le projet arabo-islamique est un projet politique global, donc visant à uniformiser les peuples arabes. C'est ce que vous avez dit. Est-ce que peut-on parler de l'impérialisme culturel arabo-islamique? Bien évidemment. L'impérialisme, tout dépend effectivement de notre définition. Qu'est-ce que c'est que l'impérialisme? L'impérialisme dans la fin du 19e siècle, les gens qui étaient dans la tradition marxiste, ils se rappellent effectivement de l'un de ces ouvrages donc, de Lénine qui s'appelait effectivement l'impérialisme, stade suprême du capitalisme. C'est-à-dire il définissait comme une notion économique qui est la dernière phase du capitalisme et le capitalisme va mourir avec l'impérialisme. Mais tandis que cela n'est qu'une des définitions possibles. L'impérialisme également, c'est le mécanisme de domination des esprits, d'un peuple qui cherche effectivement à étouffer la personnalité historique et culturelle d'un peuple. C'est également l'impérialisme qui est exercé par la violence, par la répression également. C'est aussi de l'impérialisme là. Dans le modèle, effectivement, quand vous regardez l'islam, au cours de l'histoire, qu'est-ce qu'il a fait l'islam? Partout des guerres. Et quand ils sont sortis, effectivement, déjà en péninsule arabique, il n'y avait que des guerres tribales. Et après, ils ont attaqué vers la Perse, ensuite vers toute la partie qui est effectivement la Syrie actuelle, etc., etc. Et ensuite, ils se sont dirigés vers l'Afrique du Nord pour arriver effectivement en Espagne, si vous voulez. Tout ça, c'est quoi? Ce sont des guerres, des répressions, de la destruction, si vous voulez, là. Et que par conséquent, bien évidemment, c'est du domaine de l'acte ou de la guerre impérialiste. C'est parce que effectivement l'islam cherchait à dominer les peuples, que ce soit le peuple iranien ou le peuple kabyle ou d'autres peuples, effectivement. Tous ces Syriens là qu'on a aujourd'hui dans en Syrie ou au Liban, c'était pas des Arabes. Non, c'était d'autres peuples, si vous voulez, là. Mais la différence, c'est que, effectivement, contrairement à ce qui a été, nous avons évoqué, contrairement à ce qui est le cas iranien, mais également le cas kabyle, effectivement, les autres peuples qui ont été vaincus par cette violence ont abandonné également leur tradition et ils sont devenus musulmans, c'est-à-dire l'islam, leur religion, l'arabe, leur langue, etc., etc. C'était une certaine standardisation, vous l'avez évoqué, uniformisée, effectivement, là. Et ils ont effectivement accepté de fait. C'était la défaite qui a été effectivement officialisée là. Mais tandis que pour les autres, là, et que moi je pense sincèrement, si on n'a pas une idée claire de la nature de l'islam comme une idéologie impérialiste, que cette idéologie, c'est pas seulement dans les guerres, mais également aujourd'hui le terrorisme, aujourd'hui là,
C'est quoi le moteur du terrorisme? Ce sont des versets du Coran également là. Quand on est en train de chercher, disons, les koffars dans le monde occidental c'est le monde des mécréants. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire avec le monde des mécréants? Il faut détruire. Ce sont que les diables qui sont au pouvoir là. Et que par conséquent, il envoie ou bien par les mécanismes de propagande, l'islamisation de la société par le bas, ou bien par des actions de terrorisme, effectivement, pour casser les mécanismes dans ces sociétés-là et au fur et à mesure aller vers la conquête. Et la conquête, on est en France là, on est plus ou moins tranquille. Mais attention là, à ne pas être très très tranquille non plus là, car les islamistes, ils sont en train de travailler également ici là, dans des quartiers, dans des, disons, des associations, etc. Et leur objectif, parfois, c'est de taper très fort comme action terroriste, mais également comme grimper et encore par le mécanisme, effectivement, qui est le mécanisme culture mais islamique. Et là, évidemment, c'est pour cela que l'islam est en contradiction avec la démocratie, est en contradiction avec la liberté, est en contradiction avec la laïcité. L'islam ne peut pas être avec ces valeurs-là. Et que par conséquent, l'islam doit détruire toutes ces valeurs-là pour pouvoir avancer dans la société. D'accord, je me souviens d'un discours de Ali Belhadj durant les années fils, au moment des élections, qui avait fait un discours à Alger en disant la démocratie n'existe pas dans l'islam. Exact. C'est tout simplement ça. Il a dit en islam, il n'y a pas de démocratie à la charia, point barre. Oui, de toute façon, c'est évident. Bon, tout repose sur un mensonge, en fait. Les islamistes, ils utilisent le mensonge sans arrêt pour dire, voilà, l'islam, il apporte ceci, il apporte cela, alors que c'est totalement faux. Hein. On sait parfaitement que l'islam est incompatible avec toute vie de société libre. C'est impossible. Voilà. Le problème, si tu veux, que l'islam a rencontré... Est-ce que c'est une religion ou est-ce que c'est un moyen, c'est un instrument politique? Dès le départ, c'était un instrument politique, parce que déjà, au temps du prophète, il y avait des combats pour des raisons économiques, hein, et des raisons politiques. Hein. Entre les gens de Quraysh et les autres, il y avait un combat pour avoir le pouvoir. Déjà, le départ de l'islam, c'était ça. Hein. Ensuite, évidemment, quand on a le pouvoir, on essaie de l'imposer à tout le monde. Et c'est ce qui s'est passé. Mahomet a gagné, il a imposé son pouvoir aux gens de sa région, et puis, bon, petit à petit, un peu partout. Et l'objectif de l'islam, c'est bien d'imposer les règles donc, de la charia islamique sur toute la terre. C'est ça le problème. Tout à l'heure, Didier parlait de Lénine. Effectivement, on peut voir une certaine ressemblance. Enfin, c'est un mouvement qu'on observe un peu au niveau de l'échelle de l'histoire. Bon. C'est-à-dire que c'est comme un effet de balancier. Quand on est dans un extrême, automatiquement, le balancier va pousser pour aller jusqu'à l'extrême de l'autre bout. Hein. Puis il revient en centre. Ce qui s'est passé, en Russie, hein, en fait, ils avaient un extrême qui était le tsar qui imposait le servage. Le tsar, oui. Le tsar qui était, c'était l'esclavage à l'époque. Hein. Bon, il a fallu, donc, pour supprimer cet esclavage-là, la révolution bolchevique qui a ramené le communisme, donc le communisme qui était aussi une idéologie tout à fait comme l'islam, hein, et bon, qui finalement, au bout de, je sais pas, depuis 1918 jusqu'à à l'arrivée de Gorbatchev, bon, le communisme est parti, voilà. Alors, en Iran, c'est pareil. Il y avait le Shah d'Iran. Le Shah d'Iran aussi se comportait d'une façon assez autoritaire. Bon, ce qui fait qu'il a fallu, à un moment donné, aussi se libérer de cela. Et donc, ça a donné une révolution, ce qu'on appelle la révolution iranienne. Hein, donc, l'arrivée d'un ayatollah, un dictateur total, qui a fait, donc, voilà, maintenant, ça dure depuis 40 ans. Bah, j'espère que le régime iranien, aujourd'hui, donc, va baisser, va disparaître, comme le communisme aussi a disparu. Hein.
Alors, au niveau de la Kabylie, maintenant, si on vous parle de la Kabylie, c'est le même phénomène qui s'est passé, quoi. On a eu un colonialisme français, un colonialisme qui était quand même très féroce, hein. Il ne faut pas le lier, hein. Et puis, donc, pour se débarrasser de ce colonialisme-là, il a fallu faire une révolution qui a été faite malheureusement par les Kabyles qui n'en ont pas profité par la suite, hein. Et donc, ça a mis en place, donc on est passé d'une situation de colonisation à une situation d'une dictature. Donc la dictature s'est installée en 62 en Algérie, et on espère que cette nouvelle idéologie donc, qui s'est installée, l'arabo-islamiste qui s'est installée en Algérie depuis maintenant plus de 60 ans, eh bien, il va tomber aussi comme le communisme, parce que c'est la voie dialectique, c'est automatiquement la logique qui prévaut, et automatiquement on va arriver à la disparition du régime actuel des ayatollahs, du régime algérien, et les Kabyles, donc eux, ont pris les dispositions pour se libérer de ce régime algérien sans attendre qu'il tombe de lui-même. Voilà. Donc à bas le régime des mollahs, et vive l'indépendance de la Kabylie. On espère tout ça. Bah oui, la finalité est à peu près similaire. Se défaire des dictatures et des prises, qu'elles soient religieuses voilà. ou... et retour de la liberté. Voilà. Et retour de la liberté. De penser notamment, parce que c'est important. La pensée, ça avance, c'est avant tout, quoi. Voilà. Parfait. Merci. Eh bien, merci monsieur pour vos interventions. On va faire une pause, et puis on vous retrouve dans notre prochaine partie. Là, c'est la première partie. Puis on vous retrouvera là prochainement dans une deuxième partie concernant ce vaste sujet, et les similitudes qu'il y a entre le peuple kabyle et le peuple iranien. Toka, à bas le colonialisme, vive l'indépendance de nos deux peuples, à bas l'oppression. Merci.